Bienvenue dans ce premier lundi boursier de l'année. Après plus d'un mois de pause à l'écart des marchés, pour ma part, il est temps de relancer la machine gentiment mais sûrement et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour rappel, le principe de cette émission hebdomadaire, tous les lundis matins, je scanne les marchés dans leur intégralité et puis je vous donne mes opportunités, mon point de vue sur différents types d'actifs. Je commence toujours par les marchés, ou plutôt les indices américains. On a à l'écran le Dow Jones, je passerai ensuite au Nasdaq, j'enchaîne avec le Forex et pour terminer, si je vois des opportunités sur d'autres types d'actifs, ça peut être du gold, ça peut être du pétrole, d'autres matières premières, ça peut être de la crypto-monnaie, j'en ferai aussi part en fin d'émission. En ce qui concerne tes opportunités, si tu as des actifs que tu aimerais que j'analyse, tu peux sans autre le noter en commentaire de cette vidéo et la semaine prochaine, je prendrai tes demandes en considération et je jetterai un coup d'œil à tes actifs. Avant de lancer les analyses à proprement dit et de te donner mes opportunités, on jette toujours un coup d'œil au calendrier économique pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer cette semaine, à quoi il faut être attentif. On voit qu'aujourd'hui, en ce lundi 8 janvier, on n'a pas grand-chose, c'est férié au Japon. On aura beaucoup d'annonces, surtout au niveau US, en tout cas des annonces importantes. Je le rappelle, j'utilise plutôt Investing où je peux filtrer. Là, on a 3 étoiles, 2 étoiles, c'est moins important, etc., etc. Tu peux filtrer ici selon tes préférences. Pour plus de clarté, en général, je garde le 3 étoiles. En tout cas, quand je fais mes analyses globales, si je fais du fondamental, j'utilise d'autres sites comme par exemple Forex Factory. Pour revenir aux infos de la semaine, le point important, c'est le jeudi où on aura le CPI. Donc je le rappelle, le CPI, c'est les chiffres de l'inflation. On va voir si l'inflation aux États-Unis continue de baisser ou si au contraire, elle repart vers le haut. Et puis, pour terminer, vendredi, on aura les GDP et les PPI. Donc attention aux paires en dollars pour le Forex cette semaine. Il faudrait être très attentif à tout ça. On commence ce tour de marché avec à l'écran le Dow Jones en unité de temps journalière. Tu peux le voir ici, un jour, YM, c'est le ticker en contrat futur pour le Dow Jones. Qu'est-ce qu'on observe? Alors on va regarder d'un peu plus près qu'est-ce qui s'est passé notamment au moment des fêtes, donc à partir de mi-décembre, à partir du moment où j'ai arrêté de trader. On voit qu'on a eu quand même une belle hausse et puis à partir de mi-décembre, bien évidemment, sans surprise, une baisse des volumes et puis ça stagne puisque les gens tout simplement ne sont pas là. Point intéressant, on est allé chercher les plus hauts historiques. Donc c'est normal que, on va dire, le cours bute. Qu'est-ce qu'on peut observer en tout cas sur cette unité de temps journalière? On voit qu'on a une belle hausse, ça je l'ai vu, donc pas grand chose à dire au niveau du flux, au niveau de la tendance, il n'y a pas trop de doute là-dessus, on voit qu'on est en hausse. Maintenant, au niveau technique, on a ce dernier plus haut qui est le plus haut historique, qui est quand même quelque chose d'assez important, et puis on voit une divergence qui s'est mise en place et qui s'est validée. Pour rappel, une divergence, ça se passe entre le prix et le RSI. Moi, je l'ai en RSI 14, donc c'est le basique par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une divergence entre les points hauts, ou ça peut être les points bas si c'est une divergence haussière. On voit ici qu'on a un point plus bas et l'autre plus haut, et là c'est l'inverse. On a un point plus haut, un point plus bas, on a donc une divergence. Pour rappel, la divergence se valide quand on casse le bruit, qui est donc le point le plus bas ici, et l'objectif, pour le voir, on tire un Fibonacci de la dernière vague. Si on tire un Fibonacci de la dernière vague, ça nous donne potentiellement un objectif sur les 50% aux alentours des 35 400. C'est de la musique d'avenir, c'est du journalier, donc là on est plutôt sur du long terme. Ça fait quand même un gros objectif, bien que tout est possible, bien évidemment que ça peut redescendre, on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Maintenant, en regardant à plus court terme, on reste quand même très haussier. Il y a une divergence, certes, c'est un signal baissier, ça ne veut pas dire que ça va descendre en ligne droite. En unité de temps inférieure, pour voir un peu plus en détail, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que j'ai déjà tiré quelques droites, j'ai mis en évidence ici le dernier plus bas.
On voit ici le dernier plus haut. Alors on ne peut pas considérer ça comme un range parce qu'on n'a pas assez de points de contact, mais à court terme, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une petite baisse qui est couverte de façon assez propre par une résistance oblique qu'on peut même un peu plus incliner comme ceci, qui couvre vraiment toute la baisse. On voit quand même que c'est pas mal précis encore. Maintenant en mèche, on a des pics de volatilité, on a été chercher au-dessus avant de repasser en dessous. À court terme, on est passé baissier. On va encore aller en unité de temps inférieure. En 1 heure, on aura encore plus de détails. On voit cette résistance que j'ai tirée qui couvre là un peu plus proprement qu'en 4 heures. Et puis, on a toujours cette zone ici en dessous qui peut être un potentiel premier objectif si on cherche des shorts. On va donc maintenant voir mes différents scénarios. Je parle toujours de scénarios parce qu'en trading, je le rappelle, rien n'est sûr. Tu ne peux pas dire ça va monter ou ça va descendre. Tu fais des scénarios, tu fais des plans et ensuite, si ça se valide, tu entres en position. Si ça ne se valide pas, t'entres pas. Pas besoin de faire plus compliqué que ça. Je le rappelle, j'aime bien suivre le flux. Donc là, en 1 heure, ce qui est mon flux de référence, puisque je trade l'après-midi, je fais une sorte d'intrascalp, je prends des positions en 5 minutes et puis je regarde du 1 heure, 15 minutes et 5 minutes. On garde en tête cette fameuse divergence qu'on a vue en journalier, même si c'est une bien plus grosse unité de temps. En 1 heure, il peut se passer beaucoup de choses en comparaison du journalier, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut prendre dans l'équation, dans la prise de décision et dans l'analyse. On fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. On a nos moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, la 20 sous la 50, donc on est en flux baissier. Ça veut dire que je vais chercher des shorts. Donc là, j'ai mon plan ou ma réflexion qui est relativement simple. Tant qu'on reste sous cette résistance ici, je vais uniquement chercher des shorts. C'est seulement au moment où on cassera cette résistance et qu'on repassera au-dessus de ce dernier plus haut que potentiellement je pourrais repasser acheteur. Ça veut dire que je peux payer soit sur cassure de plus bas, soit sur rebond et puis short. Les différents scénarios, ça va être un petit rebond, une petite remontée sur différents niveaux. En 1 heure, ça peut être cette zone de résistance. Donc là, j'aurai un point de short. Si j'ai un signal sur une unité de temps un peu plus basse, en 15 minutes, voire 5 minutes, je pourrais shorter cette zone à proximité de cette résistance oblique. Ensuite, on est le matin, il est 8h19 heure européenne, ou en tout cas suisse ou française, donc on n'est pas encore à l'ouverture, il peut se passer des choses. Si on venait à casser les plus bas, là également, je pourrais shorter pour aller chercher les zones, on va dire la dernière zone de plus bas qui est ici, aux alentours des 34 450 points. C'est mes 2 points de short, c'est ce que je vais rechercher durant la séance de cet après-midi. Et c'est uniquement, je le rappelle, si on casse ce niveau-là que je pourrais passer acheteur. Maintenant, bien évidemment, si ça chute assez fort et qu'ici j'ai un niveau, ou sur ce niveau j'ai un signal d'achat, je peux tenter un petit rebond technique parce que c'est une zone de dernier plus bas et techniquement, il se peut qu'il y ait des achats qui soient exécutés ici et que ça remonte un petit peu. Maintenant, encore une fois, mes scénarios préférés, c'est de suivre le flux. Le flux est baissier, donc je vais chercher des shorts sur le Dow Jones. Regardons maintenant le Nasdaq. On est de nouveau en unité de temps journalière. Le Nasdaq, lui, au contraire du Dow, il n'est pas encore allé chercher les plus hauts historiques. On a encore un petit peu de marge, pas énorme, mais il est quand même redescendu. Je trouve très intéressant la zone sur laquelle il se trouve. On voit ici, il est venu, ou en tout cas il est en train de se rappuyer exactement sur les derniers plus hauts qui ont été cassés. On voit ici, c'est monté, et puis on a le pullback. Et puis actuellement, on est sur cette zone-là qui converge avec les moyennes mobiles, donc c'est plutôt intéressant. On a également une divergence qui, elle, est un peu plus consommée, voire déjà consommée. Et puis, ce qui est différent par rapport au Dow Jones, c'est que là, on a une première vague et puis une deuxième vague. Donc la question, c'est est-ce que si je veux jouer cette divergence, je prends la grosse vague ou alors je prends la dernière petite vague? Dans ce deuxième cas de figure, la divergence est déjà consommée. On est donc sur ce niveau-là qui m'intéresse quand même pas mal. Donc je vais descendre tout de suite en unité de temps inférieure pour voir si je vois un truc qui peut m'intéresser. Qu'est-ce que je peux voir? On est exactement sur cette zone, comme je l'ai dit, de dernier plus haut cassé. On est sur le niveau bas
du RSI. On diverge très légèrement, mais ce n'est pas extrêmement propre. Je peux également tirer un Fibonacci à partir de là. On voit qu'on est également sur les 61,8%. Donc c'est vraiment un niveau extrêmement intéressant, c'est 16 400. Comme je l'ai dit, mon flux de référence, ça reste le 1 heure. Donc on va descendre en 1 heure pour mes analyses du jour et de l'après-midi. En 1 heure, on est en flux baissier, on est en tendance baissière. Maintenant, on voit qu'ici, on a un petit peu de peine à faire des plus bas. Les deux moyennes mobiles sont quand même assez proches, donc à voir ce qui se passe dans cette zone-là. Ce que je fais dans ce cas de figure-ci, où j'ai, on va dire, une sorte de signal comme quoi le cours commence à ralentir, une zone très intéressante de support, ce qui veut dire que potentiellement je peux acheter, et puis des signaux contradictoires qui me disent qu'on a un flux baissier, je vais regarder mon sens prioritaire en 1 heure qui est en short, mais je vais également déterminer les niveaux sur lesquels je pourrais passer acheteur. Donc là, on voit que on est sur cette zone. Les derniers plus hauts, ils sont pour moi ici. On a une double touche avec un point là et puis un point là. C'est pour moi le point de retournement. Si le cours repasse là au-dessus et puis qu'il repart, je pense qu'on peut repartir à la hausse. Bien évidemment, l'idéal, c'est toujours d'avoir un signal. Cette zone-là sera ma dernière zone. Tant qu'on reste là-dessous, je reste en short. Je cherche uniquement des ventes. C'est-à-dire que mes scénarios, ça va être quand même relativement similaire au Dow Jones. Une petite remontée, si j'ai un signal de short ici, je peux prendre une position vendeuse. Et puis, si on venait à casser les plus bas qui sont ici, il faudrait que je passe en unité de temps inférieure pour être un petit peu plus précis, donc en 15 minutes en l'occurrence. Et puis là, après, il faudrait que j'adapte un petit peu. J'ai encore des tracés avant les vacances. Il faudrait que j'adapte un petit peu mon graphique. Donc là, si on venait à casser les plus bas, potentiellement, je pourrais, en cas de rebond ou de retest, tenter un short pour aller retracer les 61,8 à 100%. Maintenant, encore une fois, c'est un gros trade. Je cherche plutôt des petits mouvements en intra-scalp durant l'après-midi. Donc le Nasdaq est un petit peu plus complexe que le Dow Jones, on va dire un petit peu moins clair. Les plans, ça va être de rechercher une vente si on revient là-dessus. Si on casse les plus bas, également, je vais shorter pour suivre le flux. Et comme on est sur une belle zone, si on repasse au-dessus, comme je l'ai dit, je pourrais essayer de chercher des achats, en tout cas à court terme. On passe maintenant au Forex sur lequel j'ai deux opportunités. Pas énormément de choses qui me plaisent en cette semaine de reprise. Et ça ne sert à rien pour moi de vous donner des choses juste pour les donner. Et au final, c'est des trucs sur lesquels je ne vais pas me positionner. On a, tu le vois à l'écran, le NZD USD. Je vais t'expliquer un petit peu mon analyse là-dessus. On a donc une paire de devises en journalier qui est plutôt baissière, mais à court terme, on voit qu'on a quand même un rebond assez intéressant. On surfe un petit peu sur cette vague. Je fais de l'intraday, donc je trade en 1 heure ou en 4 heures, donc je vais tout de suite descendre sur ces unités. On garde en tête qu'on est sur un rebond en journalier. J'ai tracé ici une résistance qui couvre quand même bien toute la baisse. On est sur des niveaux assez intéressants. On va essayer de tracer un Fibonacci. On voit qu'on est venu chercher les 50% en mèche, les 60%, ça a tenu. Donc là, on est un petit peu à la croisée des chemins, sous cette résistance, au contact des moyennes, et puis on a quand même ce 61 qui a tenu. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est suivre ce rebond qu'on a en journalier. On voit ici que la moyenne, elle tient quand même. Si on repart à la hausse, qu'on casse cette résistance, je pourrais tenter un achat dans le sens de fond, on va dire, journalier, c'est-à-dire qu'on casse ça et puis je pourrais tenter un 61,8 jusqu'au 100% en mettant un stop, je pense, aux alentours en dessous des 50, mais encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est juste une projection. Si le cours venait à repasser par le bas, tout simplement, mon plan serait annulé et puis je regarderai d'autres choses. En tous les cas, je te tiendrai informé de l'avancement et de la surveillance des positions que j'ai sur le Forex dans le groupe Telegram, dont tu peux trouver le lien directement en description de cette vidéo. La deuxième opportunité Forex est également sur du dollar
contre dollar canadien, dollar américain, dollar canadien. On voit ici qu'on est dans une sorte, on va dire, de range. Alors pas tout à fait encore une fois au niveau des points de contact, mais on a un cours qui est quand même en train de latéraliser. À moyen terme, on est dans une tendance, en tout cas dans une vague baissière quand même assez forte. On a un petit rebond au moment où on se parle. On est en contact des moyennes mobiles. En descendant en unité de temps inférieure, on voit encore une fois une résistance qui couvre toute la baisse. Donc un peu comme le NZD USD, mais cette fois-ci dans l'autre sens, avec un dollar qui faiblit, ce qui sera le cas si l'inflation continue de baisser. Je veux tout simplement retracer encore une fois un 61,8 tout 100%, un Fibonacci. On peut venir chercher cette résistance, ce serait encore mieux. Elle tient. Et puis ensuite, on redescend et on va encore une fois jouer le 61,8 tout 100%. Si on vient casser cette résistance et puis qu'on la pull back et qu'on refait des plus hauts, là, on annule le plan comme la dernière paire. On passera tout simplement à autre chose. Donc, tout simple, suivi de tendance de fond, 61,8 tout 100%, les Fibonacci, ça marche plutôt bien en général. Pour terminer ce premier lundi boursier de l'année, un petit point sur le Bitcoin, tout simplement parce qu'en ces premières semaines, on a des actualités assez intéressantes, notamment les fameux ETF qui sont en attente d'approbation à côté de la SEC. Alors, il y a bien évidemment BlackRock qui est le plus connu, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que, il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'ETF qui sont en attente par d'autres groupes comme Vanguard, etc. Maintenant, à voir, est-ce que c'est déjà priced in ou pas? Quelles vont être les réactions? Ça, c'est difficile à dire, mais en tout cas, une actualité extrêmement intéressante sur les crypto-monnaies. On végète actuellement aux alentours entre les 42 et les 44 000. Si les ETF venaient à être acceptés, on devrait quand même logiquement voir une petite poussée. Maintenant, à quel point? Je ne sais pas. Est-ce que ça va aller jusqu'aux 50 000? Est-ce que ça va aller plus haut? Est-ce qu'au contraire, le marché est déjà priced in et puis au final ça va être un non-lieu et puis on va redescendre un petit peu? Ça, on ne sait pas. Mais j'aime bien quand même le fait que ce Bitcoin tienne. Pour ceux qui aiment trader les cryptos, si on casse les plus hauts, on pourrait aller chercher le prochain palier qui est à peu près les 50 000. Et puis si on repasse en dessous, à voir jusqu'à où on peut retracer. Dans tous les cas, comme je dis toujours, prudence sur les cryptos, surtout avec ces nouvelles qui vont arriver. À voir si tu veux prendre, on va dire, des risques pour essayer de faire un beau résultat, ou bien si tu préfères rester un peu sur la défensive, voir ce qui se passe avec ces ETF, et puis aviser un petit peu après. Voilà, c'est la fin de ce premier lundi boursier de la semaine. J'espère que ça t'a plu, que tu trouves ça utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On a dépassé les 500 abonnés. L'objectif, ce serait d'aller chercher les 1000, qui est le prochain palier logique. Comme d'habitude, en description, tu trouveras le lien vers mon groupe Telegram. Et si tu veux te former en trading ou à la psychologie du trading, je le rappelle, qui est ma spécialité, en ce début d'année, pour progresser un maximum, tu as tous mes liens en description. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi si tu l'as regardé jusqu'à la fin et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!